qu'on peut faire, c'est avoir un système qui est redondant. On va mettre des choses en parallèle, où on n'est pas dépendant d'un élément, mais on peut compter sur l'autre pour prendre le relais. Alors, dans un système électrique, ça peut aussi changer la résistance, ce qui n'est pas toujours une bonne idée. Donc, il faut vraiment voir ce qu'on entend par la défaillance. Ici, on reste dans un cadre général. Le cadre général où mon système, il s'arrête de marcher si tous les éléments dedans s'arrêtent de marcher. Alors, à vous de voir si ça correspond vraiment à ce que vous allez regarder. Si le fait que vous avez des résistances en parallèle, si on a une qui ne marche plus, ça crée un problème parce que votre résistance change. Alors là, il faudra résoudre ce problème différemment. Mais pour l'instant, c'est ça qu'on entend par parallèle. Parallèle, c'est vraiment mon système continue à marcher tant que j'en ai encore au moins un de ces composants qui marche. Donc dans ce cas-ci, on va plus regarder la fonction de fiabilité, mais la fonction de défaillance. Parce que vous voyez, rien que par la définition, ça semble logique. Je dis que ce système ne marche plus quand plus rien ne marche, quand tous les éléments ont une défaillance. Donc ça semble plus logique de parler de défaillance ici. En série, c'est un peu l'inverse. Ça marche en série tant qu'ils marchent tous. Et donc ici, on peut réécrire ceci. La fonction de défaillance de tout mon système, c'est la probabilité que tout mon système ait cette durée de vie qui est plus petite que t, qu'il y ait une panne inventée. Et donc c'est la probabilité que le premier élément ait une panne, et que le deuxième ait une panne, et que le troisième ait une panne, que tous mes éléments en parallèle aient une panne. Et ça, encore une fois, ça va être des éléments indépendants. On va supposer que si j'ai un premier composant qui a une panne, ça ne va pas influencer sur le deuxième. Comme ils sont indépendants, je peux multiplier la probabilité de chacun. Ça va être la probabilité, quand le premier a une panne, fois la probabilité que le deuxième ait une panne, et ainsi de suite. Et ceci, c'est la probabilité d'avoir une panne, c'est la fonction de défaillance. Et donc la fonction de défaillance de mon système, quand il est en parallèle, c'est le produit des fonctions de défaillance, qu'on peut écrire comme ceci. Alors faites bien attention, parce que dans les deux cas, c'est des produits, et donc on peut vite un peu se mélanger les pinceaux. Donc avant de vous lancer trop dans les exercices, n'hésitez pas de relire le formulaire et essayer de chaque fois vous rappeler d'où on part. En parallèle, ça veut dire qu'il faut qu'ils aient tous une défaillance, donc on va multiplier les défaillances pour trouver la défaillance du système. Si vous avez envie de parler non pas de la défaillance de ce système, mais de la fiabilité, c'est ce qu'on va plutôt faire, alors ça va être 1 moins f de t. Donc ça, je vais faire aussi une petite... pas beaucoup de place, je vais le faire ici. Ma fonction de défaillance du système, c'est 1 moins r de t. Et donc si je suis intéressé par ma fonction de fiabilité, c'est 1 moins la fonction de défaillance. Et la fonction de défaillance, on peut la remplacer par le produit des fonctions de défaillance. Ça va être 1 moins le produit par rapport à i des fonctions de défaillance i. D'accord ? Ceci, c'est juste recopier là. La fonction de défaillance du système, c'est le produit des fonctions de défaillance de tous les éléments de mon système, parce qu'ils sont en parallèle. Et on peut remplacer chacun des FI exactement avec la même formule qu'ici. C'est 1 moins les RI. Les RI, c'est la fonction de défaillance, les RI, c'est la fonction de fiabilité de l'élément I. Donc ici, ce sera le produit des 1 moins RI. Alors, cette formule a l'air un peu compliquée. Prenez-la terme par terme, élément par élément. Vous trouvez les RI de chacun. Donc ça fera par exemple, si j'ai deux composants, le premier a une fiabilité de 50% et l'autre de 40%. Moi, je ferai 1 moins 50%, ça fait 50%, fois 1 moins 40%, ça fait 60%, donc ça fera 0,5 fois 0,6, et on fera 1 moins 0,5 fois 0,6. Vous avez la fiabilité du système. Alors là, je viens de parler un peu dans le vide, donc on va concrétiser ça avec un exemple.